Bonjour à toutes et à tous, je suis Vera Matran, photographe, réalisateur et ambassadeur Lumix depuis 2017. J'ai réalisé ici sur tuto.com des formations pour le GH4, GH5, GH6. J'ai vraiment un lien affectif avec cette plateforme. Il était donc tout à fait logique que je fasse une formation sur le GH7. Alors un point important pour celles et ceux qui m'ont suivi sur les formations GH4, GH5 et GH6, j'étais conscient de m'adresser là à des gens qui bien souvent découvraient la fonction vidéo avec ces boîtiers. Et donc systématiquement je revenais sur des notions et des principes de base. Autant de principes et de notions qui sont fondamentales pour véritablement bien prendre en main ces boîtiers survitaminés pour la vidéo. Et il est donc important pour moi d'insister sur l'idée que dans cette formation-ci, j'entends m'adresser à des initiés. Je ne vais donc plus revoir ce type de notions-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la formation sur le GH6 durait plus de 6 heures et celle-ci un peu plus de 4 heures. Dans cette formation sur le GH7, on va mettre en lumière les différences entre le GH7 et les autres boîtiers de la gamme. On fera évidemment un détour complet par le menu du boîtier. On parlera de mise à jour firmware et je vous montrerai comment configurer le Q-menu, qui me fait gagner énormément de temps en production. Après ce tour du menu et la configuration du boîtier, je vous livrerai ma configuration boîtier au travers d'un fichier qui s'appelle CAM7 que vous pourrez télécharger dans les fichiers joints. Il vous suffira donc de les uploader sur la caméra pour avoir un boîtier complètement configuré pour la vidéo. Et nous allons évidemment explorer les modes et le fonctionnement de la mise au point sur le GH7, puisque vous le savez, cette fois nous avons un autofocus ultra performant alliant la détection de phase et la détection de contraste. Un petit peu plus loin, je vous montrerai aussi comment utiliser le Zebra pour exposer les pots, et nous ferons des tests ensuite en exposant nos images au format RAW. Et nous verrons cette fois qu'il nous est possible d'enregistrer simultanément des proxys dans pas mal de qualités d'enregistrement différentes, ce qui pourrait nous aider grandement dans le processus de montage et surtout pour celles et ceux qui n'ont pas d'ordinateur surpuissant. Je vous montrerai également le type d'accessoires que j'utilise autour de mon GH7. Nous parlerons évidemment des fonctionnalités que nous apporte Frame.io, qui nous permettra d'envoyer nos images dans le cloud en temps réel, de manière à ce que notre travail soit disponible en temps réel à distance. Une autre nouveauté que nous verrons ensemble seront les Real-Time LUT, qui nous permettront en définitive cette fois d'enregistrer nos vidéos avec une LUT appliquée pendant l'enregistrement, et donc nous passer d'étalonnage dans certains cas. Ensuite, nous aurons une longue capsule où nous saluerons l'arrivée du Harry-Log C3. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Harry, Harry est un fabricant de caméras professionnel, et on peut considérer qu'aujourd'hui, entre 80 et 90% des productions cinématographiques mondiales sont tournées avec des caméras Harry. Et donc, voir débarquer le log Harry-Log C3, c'est véritablement mettre un pied dans la Color Science Harry. Je partagerai avec vous évidemment mon process pour la gestion de ces Harry-Log C3 et vous trouverez également dans le dossier fichier joint le pack de LUT que j'utiliserai pour cet exercice. Notez au passage que le Harry-Log C3 sera disponible sur le GH7 au travers d'une option payante et je pense qu'on sera aux alentours de 200 €. Nous parlerons ensuite de ralenti et le ralenti n'est pas nouveau sur la gamme Lumix, notamment au travers du variable framerate. Mais cette fois-ci, on va être capable d'enregistrer de la HD 1920 à 240 images par seconde en 4:2 10 bits all-intra. Et si ces notions de 4:2 10 bits all-intra ne vous disent rien, c'est précisément ce que j'évoquais un peu plus haut en vous parlant de notions de base, sur lesquelles je ne reviendrai pas ici cette fois. En revanche, on reparlera à nouveau du HFR et du VFR parce que je me rends compte que cette notion-là fait encore souvent défaut. Et au passage, on fera un petit test en speed ramping en montage. Et nous terminerons par un petit test du XLR2. Donc voilà, je suis très heureux de vous accueillir sur tuto.com pour cette formation sur cette petite bombe qu'est le GH7 et je vous dis à tout de suite.